Bon, alors je vous le dis tout de suite, là on va traiter un sujet qui me fait hérisser le poil. Alors, frais bancaires, votre banque est-elle trop chère? C'est un article de Christelle Tadjian. On la remercie, la journaliste des Échos. Il y a une étude qui est sortie, une étude du comité consultatif du secteur financier, le CCSF, encore un organisme que je ne connais pas, qui a passé au crible les plaquettes promotionnelles de 100 banques et de 75 000 tarifs. Le problème de ces études, c'est qu'ils ne regardent que les plaquettes et que les véritables témoignages de ce que vivent les Français dans leurs banques, eh bien ça serait intéressant de faire une enquête journalistique. Et donc dans cet article, on vous décline ce qui augmente, ce qui baisse depuis une dizaine d'années dans les banques. Je vais le dérouler avec vous, mais en préliminaire, ou en propos liminaire, on va dire. Je voulais vous dire que de toute façon, la réponse à cette question, votre banque est-elle trop chère? C'est évidemment oui. Votre banque est trop chère. Je vous explique que vous êtes ponctionné par des frais en permanence. Donc ça, c'est la partie frais. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à l'assurance vie. On doit absolument regarder de très près les frais qui nous sont facturés. Et de l'autre côté, la fourniture, la prestation qui fournit. Est-ce qu'il y a du résultat? Eh bien là, un peu comme les assurances vie chez les banquiers ou les assureurs, souvent ça coûte trop cher. Et en face, il n'y a pas de prestation, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. En fait, on nous mange sur le dos pendant des dizaines d'années. Euh, Fuyez, on va faire synthétique, hein. Je veux dire, fuyez tout ce qui est placement financier dans les banques, même placement immobilier. Le banquier, il peut vous donner satisfaction sur tout ce qui est produit livret bancaire. Donc je parle essentiellement du livret A ou du livret d'épargne populaire si vous y avez droit, pour constituer votre épargne de secours, votre épargne de sécurité, votre matelas de sécurité. Ce que je veux dire aussi, c'est que je n'ai absolument rien contre les banquiers. J'ai des amis banquiers. J'ai plutôt une dent contre le système. Il y a des gens très bien chez les banquiers, sauf qu'ils sont victimes et ils travaillent dans un système. Ils savent très bien que ce sont devenus des commerciaux plus que des conseillers. Ils savent très bien que ce qu'ils nous proposent n'est pas du tout optimal. Et que le problème du banquier aussi, c'est qu'il ne va jamais regarder votre intérêt à vous. Il va avant tout se préoccuper d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses résultats du mois par rapport à ce qu'il doit faire signer à ses clients. Et c'est bien ça le problème. Et c'est toute la différence avec un cabinet de gestion de patrimoine privé comme Maxi Plus Patrimoine où on n'a pas de résultats à atteindre, on n'a pas donc de croix à mettre dans des lignes de produits, on ne regarde que l'intérêt de nos clients. Et souvent d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la même chose que dans nos patrimoines. Lorsque votre banquier vous propose un produit, demandez-lui s'il l'a pris pour lui. Eh bien, souvent, il regardera la pointe de ses chaussures parce qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas pris pour lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller investir sur un support que lui-même n'a même pas souscrit? Donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point que je voulais voir avec vous, la solution, la banque elle est trop chère, votre banque est trop chère, ça c'est sûr. On va regarder rapidement, mais bon, entre les abonnements mensuels, parfois je suis encore surpris de voir qu'il y a des frais sur des virements, des frais sur des prélèvements impayés, enfin des trucs, des impayés ponctuels, on vous prend 20 balles, 30 balles, mais c'est, oh là 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 là, c'est insupportable. Euh, donc euh, la solution, c'est d'aller vers les banques en ligne. Moi, ça fait 25 ans que je suis chez Boursorama. C'était Boursorama à l'époque, c'est passé Bourse Banque. Je vous mettrai un lien de parrainage dans la description si ça vous intéresse. Alors, j'y suis allé parce qu'au départ, c'est vrai que les tarifs étaient moins chers. Mais de quoi je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte qu'en plus, non content d'avoir des tarifs moins chers, des comptes qui ne me coûtent rien, des comptes gratuits avec zéro abonnement dessus, une carte premier gratuite, tous les virements, tous les prélèvements bien sûr gratuits. Mais non content de ça, bien j'avais
un service qui était largement supérieur à ce que me proposait ma banque. Tout est simple, on est sur une application ou même sur le site de Bourse-Banque. Ils ont des super propositions en termes de produits. Leurs assurances sont meilleures. Ils font des... Moi, il m'est arrivé de faire des prêts pour investir dans des SCPI à des taux extrêmement préférentiels. Le problème de Bourse-Banque, c'est que vous ne pouvez pas les utiliser si vous avez un profil de multi-investisseur. Ça a été mon cas pendant une vingtaine d'années. Donc c'est bien pour le premier, mais après, ils vous disent, OK, non, non, monsieur Milonnet, c'est bon pour vous, vous avez votre prêt. Après, il faut se tourner vers une autre banque. C'est pas pour ça que je l'ai abandonné. J'ai toujours conservé Bourse-Banque. Et donc à côté, eh bien, je naviguais entre les banques qui me suivaient par rapport à mes projets immobiliers de l'époque. Vous conseille également, je vous disais tout à l'heure que j'avais rien contre les banquiers, je vous conseille également de lui donner, enfin de nourrir une relation gagnant-gagnant avec votre banquier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez lui prendre les assurances chez lui, vous pouvez lui prendre même une assurance vie si il vous prend pas trop de frais, si le choix des supports est correct. Vous savez, si vous avez écouté mes vidéos, quoi mettre dedans, quoi lui demander, et ça sera un moindre mal. Et lui, il aura coché, il aura coché son assurance vie, il aura coché son assurance habitation, peut-être autre chose. Et quand vous allez lui demander un prêt, eh bien, il sera heureux de vous le délivrer. Il vous demandera peut-être la redomiciliation de vos revenus, peut-être immobiliers, suite à l'investissement que vous ferez, mais c'est même pas sûr. Hein. Donc ça, c'est à voir avec lui. Donc, important aussi, ne faites pas comme moi à l'époque. Donc, maintenez une relation privilégiée avec un banquier si vous avez quand même quelques anicroches avec lui. Ce que vous pouvez faire également en termes de solutions, c'est carrément vous diriger vers les néobanques. Hein. Donc, néobanques, Revolut, Conto. Enfin, ah oui, très important, mon Dieu, j'ai failli oublier. Euh, les comptes professionnels. Alors là, j'ai vécu une expérience terrible, entre guillemets. Lorsque je suis passé professionnel, que j'ai créé ma société, dans le cadre de mon activité actuelle, j'ai créé une SARL. Et donc, quand on a une SARL, normalement, on doit avoir un compte pro. Et donc, j'ai ouvert un compte pro sur les conseils d'un ami et qui m'a dirigé vers une connaissance à lui, à la Société Générale. J'aurais pas dû citer de nom, mais de toute façon, c'est tous les mêmes. Euh, très sympa la conseillère. Mais alors, au bout de 3 mois, mais j'avais des frais de partout. C'était l'enfer. Donc j'ai tout résilié. Et je suis aujourd'hui, je vous mettrai aussi dans la description, pour ma compta et mon compte pro, je suis chez un acteur qui est extrêmement performant. Ils ont un chat avec des conseillers à la pointe qui vous répondent en temps réel dès que vous avez un souci. Et ils sont voilà, au plus bas en termes de tarifs. Parce que c'est en ligne. Ça s'appelle Indie. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Conto ou autre. Donc voilà, dirigez-vous aussi vers ces acteurs en ligne qui sont aujourd'hui largement en avance et vous ferez énormément d'économies. Et puis vous serez aussi, vous verrez, mieux traité en termes de prestations et d'accompagnement. Voilà, donc on va dérouler ensemble ce petit article très rapidement. Hein. Donc on va nous dire ce que je vous ai dit dans les grandes lignes. Les banques ont évité les dérapages. Eh bien, on en est bien content parce que faut dire qu'il y en a eu beaucoup par le passé. Après, demeurer stable, bon, vous lirez, je vais pas, parce que sinon ça va faire une vidéo de 45 minutes, vous appuierez sur pause si vous voulez tous les détails. Quels sont les frais qui ont le plus augmenté? Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Tout ce qui est frais de tenue de compte, les abonnements mensuels, tout ça, c'est l'horreur. Hein. Donc ça navigue, de mémoire, j'ai des souvenirs, le plus bas, ça devait être 6-7 euros, et puis je voyais parfois 10, 12, 13, 20 euros par mois. Non mais c'est n'importe quoi. Hein. Donc on arrête tout ça et on va dans une banque en ligne. 20 euros par mois, c'est ce que vous pouvez mettre sur une assurance vie, sur des SCPI, sur votre livret A. Il vaut mieux vous le distribuer à vous que le distribuer au banquier. Ensuite, donc ça c'est l'évolution des tarifs bancaires en moyenne pondérée depuis 2012. Je vais dérouler rapidement tout ça. Vous avez chaque ligne les évolutions en pourcentage et en euros. Je vais dérouler la ligne jusqu'en bas pour le premier tableau, lancer le premier tableau, remonter, vous regarderez en détail si vous voulez. Hein, donc voilà. Ensuite, donc on y parle d'une
des tarifs en baisse pour la clientèle fragile. Ben, j'ai envie de dire, c'est entre autres un peu le rôle du banquier d'accompagner ses clients quand ils sont en difficulté. Alors si vous êtes qualifié de client fragile, eh bien tant mieux, ça va vous coûter moins cher à la banque. Moi j'ai une très mauvaise expérience en tête. Il y a pas mal d'années déjà, j'ai divorcé et je me souviens qu'à l'époque, ça avait engendré des difficultés donc sur les comptes et je me suis fait massacrer. J'a- J'avais un profil normal, pas, pas un profil client fragile, mais si vous êtes profil normal et que vous êtes du jour au lendemain en difficulté, sans avoir la possibilité de régler rapidement les découverts et autres, vous vous faites massacrer. Et ça, je peux vous dire que je l'ai encore en travers de la gorge et que voilà, je m'en souviens encore aujourd'hui. Très mauvaise expérience et j'en veux au système bancaire, pas aux banquiers de l'époque, mais au système bancaire. Voilà, des frais de transfert aussi si vous basculez vos livrets, vos comptes, vos plans de banque à banque. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous mets tout dans la description, les liens de parrainage pour Bourse-Banque, les liens de parrainage pour Indie si ça vous intéresse. Je vais vous mettre aussi le lien de parrainage pour, parce qu'au-delà des néobanques, il y a une application qui s'appelle Rain qui vous invite, qui vous sert. Et là, donc c'est même plus l'avance de l'avance, ils sont largement donc, devant une entreprise française qui s'appelle Rain. Vous pouvez la télécharger et donc payer, épargner, partager de l'argent, investir dans pas mal de supports. Vous pouvez même investir sur des cryptos. Et donc voilà, c'est exceptionnel. Moi, je les adore et je vous mettrai aussi le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez bien sûr apprécié la vidéo, eh bien, likez-la, abonnez-vous, partagez-la. Vous voyez que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment de l'éducation financière. On est trop attaché aux banquiers, je vous le dis. Donc, cassez le lien et allez vers des conseillers de confiance qui vous sont recommandés par le bouche à oreille essentiellement. Et ça se passera beaucoup mieux pour vous, contrairement à ce qu'on pense. Un cabinet privé, ce n'est pas plus cher qu'un banquier. À bientôt.